Salut à tous, c'est Christophe, bienvenue sur Top Mercato pour un nouveau journal de l'Euro et on commence tout de suite avec le programme des huitièmes de finale qui commence ce samedi à 18h avec Pays de Galles, Danemark. À 21h, on retrouvera l'Italie face à l'Autriche. Dimanche à 18h, ce sera Pays-Bas, République tchèque avant de retrouver le choc de ces huitièmes de finale, Belgique-Portugal à 21h. Lundi, on retrouvera le match Croatie-Espagne à 18h avant le match des Bleus, la France qui affrontera la Suisse à 21h. Enfin, mardi, on retrouvera l'autre grand choc de ces huitièmes, Angleterre-Allemagne, avant de terminer sur Suède-Ukraine. Alors quels sont vos pronostics pour ces huitièmes de finale? Dites-nous tout ça en commentaire, on sera évidemment un plaisir de vous répondre. Le match de l'équipe de France hier soir, c'était face au Portugal, les Bleus ont fait match nul 2 buts partout, une histoire de pénalty et aussi un Cristiano Ronaldo record. Il a d'abord marqué un doublé sur penalty face à cette équipe de France. Ce sont ses deux premiers buts face à l'équipe de France dans sa carrière, mais surtout, Cristiano Ronaldo a égalé le record d'Ali Daei, le footballeur iranien. Il en est aujourd'hui à 109 buts en sélection. Alors c'est un phénomène Cristiano Ronaldo et dimanche soir, il pourrait battre ce record en devenant le meilleur buteur de l'histoire des sélections. Alors, est-ce qu'il va dépasser ce record ? On sera attentif évidemment à ce match dimanche soir face à la Belgique. Une équipe de France, donc on parlait d'histoire de pénalty. Qu'avez-vous pensé du pénalty obtenu par les Bleus? Kylian Mbappé qui a été poussé par l'épaule de Semedo en première mi-temps. Est-ce qu'il y avait réellement pénalty? En tout cas, ça a été checké par le VAR. Un pénalty pour lequel Karim Benzema ne s'est pas fait prier. Il l'a transformé et il a même marqué un deuxième but sublime en début de deuxième mi-temps après une passe formidable de Paul Pogba. Cependant, on a vu une équipe de France qui a été en difficulté, notamment dans la création et dans la créativité au milieu de terrain. Alors, est-ce que c'est inquiétant ou alors est-ce que l'objectif est atteint, à savoir passer le premier tour? On sera évidemment attentif à la performance des Bleus lundi soir face à la Suisse. Alors cette équipe de France, elle a aussi perdu Lucas Hernandez en première mi-temps suite à une blessure au genou, Lucas Digne en tout début de deuxième mi-temps également suite à une blessure à la cuisse. Est-ce qu'ils seront remis pour ce match face à la Suisse? On regardera tout ça et on vous donnera évidemment toutes les informations ce week-end dans le journal des Bleus. Un match qui a vu également les retrouvailles entre Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Karim Benzema a dévoilé en conférence de presse ce qu'ils se sont dit. On a échangé, on s'est souhaité bonne chance pour la suite en club et en sélection et surtout de continuer à prendre du plaisir sur le terrain et continuer à faire la différence. Ces deux joueurs ont été également très importants dans cette rencontre puisqu'ils ont chacun été l'auteur d'un doublé. Les deux joueurs qui pourraient se retrouver en demi-finale de l'Euro si leur sélection arrive jusqu'à ce niveau de la compétition. Une équipe de France donc qui est qualifiée avec l'Allemagne qui a fait match nul face à la Hongrie 2 buts partout. Dans l'autre groupe, c'est l'Espagne qui l'a emporté 5 buts à 0 face à la Slovaquie, notamment avec un but gag, le premier but de l'Espagne. C'est un but contre son camp du gardien qui s'est complètement manqué et qui a mis le ballon dans ses propres filets. Cette équipe d'Espagne a également marqué par le premier but d'Aymeric Laporte sous ses couleurs espagnoles. Cette équipe d'Espagne qui termine deuxième et qui rencontre la Croatie. Cette équipe d'Espagne ou la Croatie rencontrera le vainqueur de France-Suisse. Donc évidemment, on aura un œil également lundi soir sur ce match à 18h. On termine avec le classement des buteurs avec Cristiano Ronaldo qui est seul en tête avec 5 buts. C'est ensuite Patrick Schick, Lewandowski, Lukaku, Wijnaldum et Forsberg qui sont deuxièmes avec 3 buts. Pour Lewandowski, la compétition est terminée. Malgré un doublé hier face à la Suède, la Pologne a été éliminée. Tous les autres buteurs pourront essayer de rattraper Cristiano Ronaldo dans cette course au classement des buteurs. Voilà, on vous souhaite à tous une excellente fin de journée, une très bonne journée pour demain et surtout, on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal de l'Euro. À très bientôt, ciao!